Ça va être difficile puisque les scores, on va dire Rassemblement national à peu près 33%, le nouveau Front populaire, il est à 28-29%, la majorité présidentielle, c'est-à-dire un peu le parti ou les macronistes, si vous voulez, à 20-21%, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les républicains qui ont eu quand même 9%. Et là, quand je dis les républicains, il y a une sorte de brouillage par rapport à ce parti-là, puisque son président est toujours considéré ainsi, quand bien même il a quitté, non pas il a quitté le parti, mais il a choisi de se ranger dans le camp du Rassemblement national. Donc, scénario, le premier, c'est un peu un blocage. Aucun parti ou aucun pôle n'aura la majorité absolue. Par conséquent, ça va poser énormément de problèmes en termes de majorité. Finalement, on se pose la question, Monsieur le Président Macron, il gouvernera avec quel type de majorité? Deuxièmement, il faut, je le crois, à ce moment-là revenir un peu au texte constitutionnel français, la Constitution de 1958, et voir qu'est-ce qu'elle permet d'entrevoir en termes d'échappatoire ou de solutions par rapport à des questions fondamentales. Mais personnellement, moi, ma lecture des choses, nous sommes dans une transition politique et sociale profonde au niveau de la France. Il faut peut-être regarder au-delà d'aujourd'hui, voire en 2027, avec l'élection présidentielle qui va accéder à l'Élysée, et par la suite, on peut à ce moment-là imaginer le scénario d'une dissolution de l'Assemblée nationale, évidemment avec le Sénat, là on parle du Parlement français, de nouvelles élections. Donc finalement, aujourd'hui, il y a le court, le moyen, mais il y a le long terme, mais il est difficile, tous les experts s'accordent, français ou autres, qu'aujourd'hui, difficile de se prononcer sur la configuration politique du 7 juillet, mais ce sera extrêmement difficile. Aucun parti, me semble-t-il, a priori, n'aura la majorité absolue, ce qui va appeler par la suite à une sorte de, je ne sais pas, un moment de réflexion, mais un gouvernement qui va essayer de gérer la transition pour se prononcer pour les élections présidentielles cette fois-ci. C'est là où l'enjeu est fondamental, celle de 2027.